chantier de la prochaine et future maxi-prison qui est en train d'être construit ici. Et l'idée, c'est de bloquer en fait aujourd'hui l'avancement des travaux qui sont en train d'être prolongés, commencés depuis quelques mois de manière totalement illégale. Et en fait, on va s'accrocher à l'entrée du site pour empêcher les bulldozers de rentrer et pour dénoncer en fait les abus qu'il y a eu dans ce dossier, autant pour ce qui est de la politique carcérale, pour la politique écologique et pour ce qui est d'un point de vue purement administratif. Un live Facebook d'un mois et demi, on perd tout le monde, impossible. On peut peut-être aller voir de l'autre côté, je sais pas. Excellent. On va aller voir Joe là-bas. Alors explique un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici, Paul. On va refaire un petit point de l'heure, comme le JT. Attends, viens, on va se mettre dans un petit peu. Il y a pas plein de monde, il y a pas plein de bruit. Non, mais j'aime bien garder mon intimité. Voilà, donc on est ici en direct de Harren pour ceux qui viennent nous rejoindre. Donc on est devant l'entrée du chantier de la maxi-prison de Harren. Derrière Brice qui est en train de me filmer se trouvent les engins de chantier. Et là nous sommes avec des activistes pour essayer de bloquer, même pas essayer, on est en train. Cette prison est totalement illégale puisqu'il y a un conseil d'État qui a rendu un avis négatif et donc en fait ils sont censés ne rien faire du tout tant que le Conseil d'État ne s'est pas totalement prononcé. Et ils ont quand même tout de même commencé à lancer le chantier et en voulant mettre une dalle de béton. Et donc c'est vraiment ça aujourd'hui qu'on est venu empêcher. Mais il s'avère que la police est déjà sur place. Donc ici on est un petit peu dans l'urgence comme vous le voyez. On essaye de ne pas trop se faire suivre mais ça devrait aller pour le moment. On va essayer d'être assez discret pour le moment. Alors je vous disais, on est là pour 3 raisons importantes. Donc cette première raison qui est que ce bâtiment est en train d'être construit dans des conditions totalement illégales. C'est une espèce de forcing du gouvernement pour imposer leurs décisions sans faisant fi de tout ce qu'a dit le Conseil d'État. Le deuxième élément, c'est dans ce cadre actuel de justice climatique et écologique. Ici on est à Kelbeek, qui est un poumon vert vraiment de Bruxelles, un des derniers poumons au nord de la capitale et qui est en train de se faire complètement raser pour en couler une longue grosse dalle de béton. Et donc ici on a des systèmes de blocage. Donc l'idée c'est d'amener. C'est possible de garder des gens par ici. On voit rien du tout. Alors on ne voit rien, mais alors juste ici on est en train de soulever un énorme bloc de béton qu'on va venir poser à un endroit stratégique pour empêcher l'accès de certains véhicules de chantier. Ici on est donc Kelbeek, qui est en fait un poumon vraiment de Bruxelles qui est en train de se faire raser ou on est en train de couler une énorme dalle de béton. Et alors le troisième élément dont je vous parlais, c'est cette politique anticarcérale. En fait, cette maxi-prison, c'est une sorte d'épouvantail, en fait, une espèce en fait, l'État est en train d'essayer, avec cette maxi-prison, de rassurer et d'évincer en fait toute une polémique, toute une question en fait qui est de la politique carcérale, de repenser un peu la politique carcérale en Belgique, puisqu'en fait les prisons s'est avéré inefficace depuis quelques années. On estime qu'il y a un taux de récidive de 57% en Belgique, ce qui est quand même suffisant que pour se poser la question de tiens en fait est-ce que la prison c'est encore vraiment pertinent et la solution à adopter. Le gouvernement a l'air de dire que oui, voilà, il y a une surpopulation dans les prisons, donc on va construire une maxi-prison. Mais alors que ça ne résout pas du tout le problème de la récidive et surtout en fait de la stigmatisation dans ces prisons et de la surpopulation, puisqu'en fait on s'est rendu compte également que plus il y avait des places dans les prisons, plus en fait on mettait des gens en prison. C'est pas pour autant que les places se remplissent de toute façon en fait. Ça fait mort la queue.
quelque part. Et donc en fait, de construire une grande maxi-prison, eh bien, ça empêche tout dialogue, tout débat autour de la question. Voilà, donc on arrive ici sur le site. On a quelques vigiles ici, plutôt pacifiques. Là ici on est, on peut voir ici de part et d'autre, on est vraiment à l'entrée du chantier. Donc on peut voir ici là à l'entrée du chantier, en fait on est à une des portes d'accès du chantier. Et alors il y a ici des militants qui sont en train de s'enchaîner littéralement au grillage. On peut s'approcher par ici. C'est-à-dire qu'ils vont faire barrage de leur corps le plus longtemps possible, en tout cas toute la journée. L'idée est d'essayer de rester ici jusqu'à la fin de la journée pour empêcher les ouvriers de rentrer sur le chantier. Et alors les militants se mettent accrochés au grillage. Je ne sais pas si vous voyez plus ou moins. Là, c'est moi qui veux dire. Bon, tu vas t'attacher. D'accord. C'est bien. Ok, Ouais, c'est bon. donne la bâche. Voilà, donc là tout le monde est en train de s'installer. Tout le monde a reçu un rôle à jouer. Alors, on est en train de négocier avec le vigile. Surtout rassuré, hein, parce qu'on est là de manière quand même complètement pacifique. L'idée est vraiment de bloquer sans faire aucun débordement. Hein, donc dans tous les cas, voilà, ici, on essaye de rester cordial avec la sécurité. Ok, j'ai besoin d'un ange gardien ici du 3 là. On devait rentrer à l'intérieur, on devra rentrer. Ouais. Oui, bah, je me suis douté. Ça va. Voilà, c'est la seule voie dès qu'on s'est rentré. Il y a un autre point de blocage. Il y a un autre point de blocage de l'autre côté. Est-ce qu'on peut aller voir? Je ne sais pas si ils ont été bloqués. Voilà. Alors là, il est 5 h du matin, presque. Je ne sais pas trop, Brice, t'as une idée, hein? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Hein. Il est 5 h du matin et donc déjà les policiers étaient sur les lieux, nous attendaient en fait. Mais ça ne va pas pour autant atténuer nos convictions et nos envies, parce que tout le monde réussit à s'accrocher à l'entrée. Que s'est-il passé sur la route alors, Paul? Alors oui, en fait, oui, c'est ça, je dois vous expliquer un peu les épisodes précédents, parce que en fait, sur la route, en arrivant jusqu'ici, il y a déjà eu un premier barrage de police. La police est venue arrêter le convoi pour arrêter un véhicule, et probablement, on n'a pas actuellement de nouvelles du véhicule qui a été arrêté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ils avaient l'air d'être au courant, puisque avant même qu'on soit arrivé sur le site, on a déjà été interpellés. Et donc en arrivant vraiment aux abords du site, on a commencé à voir vraiment un dispositif policier qui était déjà là pour attendre. Donc ils savent que c'est un endroit très très chaud, hein. Il y a énormément d'enjeux ici. C'est pas nouveau ce combat, il est en route depuis des années en fait maintenant. Il y a des gens qui luttent à l'année, qui maintiennent qui vivent ici dans une zone à défendre ici aux abords de Harren, et pour justement qu'on parle un petit peu de ce qui est en train de se passer ici, parce que comme je vous l'ai dit, en 3 points clairs, il y a des problèmes au niveau de la transparence autour de ce dossier, et les médias et en tout cas l'opinion publique ferait bien de s'intéresser vraiment à ce qui se passe ici, parce que c'est vraiment symptomatique de toute une politique actuelle en Belgique où
on privilège aussi la privatisation parce qu'en fait aussi ce complexe, cet énorme complexe carcéral est une collaboration entre privé et public et donc en fait c'est-à-dire que l'État est en train de payer une société pour construire une grosse prison qui va être co-gérée par une autre société qui va aussi créer du revenu et donc en gros on est en train d'utiliser nos impôts qui pourraient partir dans d'autres potentiels politiques pour repenser en fait le système carcéral belge. Eh bien non, on décide de mettre tous ces budgets, tous ces moyens dans un énorme projet de maxi prison qui en fait ne fait qu'entretenir une logique et qui remet plus jamais en question les fondements même de la politique carcérale et en fait de l'intérêt pour la société de réintégrer en fait. Et une idée du budget alors c'est partenariat public-privé? Tu vas me tester sur mes petites notes. On parle de quelque chose comme entre 2 et 3 milliards, non? C'est ça, 2 et 3 milliards. Je sais pas ce que ça fait par rapport au PIB belge. Ça doit pas être minable. Hein. Non, j'ai un peu pris des copions quand même pour pas vous dire de bêtises. Mais on y reviendra tout à l'heure parce que là, on va se rapprocher. C'est chaud. Putain, pas de problème. On peut dire des petites ça. Voilà, donc ici on a un système comment on appelle ça? Un locon, oui, un locon. Un locon, donc en fait il s'agit d'une grande marmite pleine de béton, en tout cas pleine de trucs lourds et encombrants dans lesquels glisser les bras de nos chers Kobe de la journée. Victimes de la journée. Quelqu'un peut m'éclairer? Et donc en fait voilà le fait est que maintenant qu'elles sont ici, eh bien, le chemin est complètement impraticable. Les véhicules ne pourront pas passer à moins eh bien, de faire appel à des forces d'intervention spéciales qui ont des outils adéquats pour venir ouvrir ce genre de système. Mais donc voilà, on est venu quand même approvisionner les troupes. Pas mis les mains vides parce que si l'idée est effectivement de pouvoir rester ici le plus longtemps possible jusqu'à la fin de la journée de travail éventuellement, il faut être équipé. Donc Paul, rappelle peut-être à nos nouveaux téléspectateurs ce que nous faisons ici. Eh bien voilà, donc nous sommes en direct de Aaron, à côté du site qui va peut-être un jour, on n'espère pas, accueillir la maxi prison de Aaron, donc un projet qui a été lancé il y a plusieurs années, qui a rencontré beaucoup d'opposition et qui n'est toujours pas d'ailleurs validé par le Conseil d'État. Et donc en fait l'État est en train de construire contre ces lois, en fait les lois les règles de sa démocratie. Elle est en train de les bafouer complètement puisqu'elle est en train de couler une chape de béton pour faire avancer le projet, forcer en fait cette construction contre l'avis du Conseil d'État. Et donc ça c'est la première raison pour laquelle on est ici. La seconde raison c'est pour une question environnementale puisqu'il s'agit ici de défendre un des derniers lopins de terre au nord de Bruxelles, le Keelbeek qui est un des poumons qui reste encore à Bruxelles et donc qui est en train d'être dévasté par, je ne sais plus en combien en termes d'hectares. 18 hectares. 18 hectares, c'est ça, qui est de terre arabe, donc c'est un gâchis total. Et puis alors évidemment, voilà, cette question de la politique carcérale qui est évincée, la question de remettre en perspective la politique carcérale actuelle et judiciaire. Voilà, donc en fait on construit une grosse prison pour calmer la grogne des gardiens, mais on ne pose pas la question de l'avenir sociétal que ça peut engendrer de continuer à maintenir un système carcéral qui continue à produire non seulement des inégalités, mais en plus s'avérer être inefficace puisque le taux de récidive en Belgique est très important. Et donc voilà, l'idée surtout de cette action, c'est aussi de mettre le doigt sur cette question carcérale et de pouvoir ensemble se reposer la question. Alors ici on a quelques petits slogans. Voilà. No prison, not in Aaron, not anywhere. Avec mon super accent of United States of America. Donc voilà, c'est ce que je disais, donc c'est pas de prison, ni à Aaron, ni nulle part, puisqu'en fait la vraie revendication ici, eh bien, c'est de reposer, de remettre sur la table du débat public toute la question de la politique carcérale en Belgique, et à travers ce symbole qu'est Aaron.
qui est un fameux gâchis d'un si joli lopin de terre. Et alors, on estime que combien de personnes sont ici aujourd'hui pour bloquer du coup la construction de ce chantier de Maxi Prison? Ça, combien sont arrivés jusqu'ici? Ça, je ne suis pas certain de pouvoir te le dire parce qu'en fait les équipes sont un peu dispatchées. On est sur plusieurs secteurs ici autour de Harren. On bloque toutes les entrées du site. Mais là, est-ce que c'est judicieux de dire vraiment combien on est? On est énormément. Nous sommes des millions, vous en êtes, nous en sommes. Nous sommes partout. Regardez-nous. We are anonymous. We are everywhere. Il me semble qu'on peut quand même parler du chiffre d'une centaine d'activistes qui seraient en train de bloquer le site. Pour faire une idée, on est quand même autour d'une centaine d'activistes, effectivement. Merci Bruce pour ces précisions statistiques. C'est vrai que tu devrais juste avoir les chiffres, comme ça moi je peux broder autour, quoi, pour que tu me relances. Ouais, on est effectivement ici dispatchés à plusieurs entrées du site. Complètement ébloui moi avec mes flèches. On a une autre banderole ici. Des chicons, pas du béton, on peut le dire? Ça claque, hein? Des chicons, pas du béton. Les chicons, c'est parce qu'on se trouve sur l'allée des chicons. Whitlow Straat, je pense. Whitlow Flan. On est déjà sur du remplissage à cette heure-ci? Ah bah écoute, à toute heure. Hein, ouais. Moi, je pense Tu peux commencer les interviews, hein? Oui, c'est ça. Il est fort On est probable pas qu'il soit obligé. intéressant de parler des autres points et d'aller voir Ouais, à fond. la matin quand elle a fini son appel. De toute façon, ici, tout le monde est installé, tout le monde est posé, Ouais. les gardes sont relativement cool, ils comprennent que dalle. Ils attendent les flics et puis oui, c'est vrai. On a des nouvelles de la camionnette qui était là-devant ou pas de... Mais je pense qu'à mon avis, on aura par les contacts. Ouais. Ok. Et toi, t'étais venu ici pour... Compte à présent. Ouais, c'est ça, c'est quoi ton rôle? Compte à présent. Moi, du coup, ici, je suis contact police. Contact police vigile, du coup, l'idée c'est de faire un peu Ça s'est bien passé, le ça? dialogue. Oui, ça s'est bien passé. Avec les vigiles, c'est ok. Et du coup, ben, là, on va voir un petit peu quelle est l'humeur de la police. Ah ouais. Et comment est-ce qu'ils prévoient la suite de la journée, quoi. Et toi, t'es venu ici pour une raison en particulier ou c'est juste... En fait, ça s'est développé. Enfin, je pense qu'au début, c'est un peu la protection du terrain qui m'intéressait. L'aspect un peu genre. Le fait que le Gelbeek, c'est un terrain qui était unique à Bruxelles. Et notamment dans cette partie en tout cas de Bruxelles. Et du coup ça me touchait beaucoup le fait d'avoir ce bout de forêt qui était libre d'accès aussi pour les riverains et tout. Ouais. Et donc c'est un peu la menace qui pesait dessus. Après du coup entre temps en discutant, on est en discussion sur les prisons, ça m'a un peu ouvert sur des thématiques que j'avais pas spécialement envisagées. D'abord l'enjeu environnemental et... Ouais, du coup c'est plutôt ça qui m'a amené. Et puis après, maintenant je pense que le débat sur les prisons est super important, il doit avoir lieu et c'est pour ça qu'on est là. Aussi juste pour dire c'est un débat, quoi. C'est pas une solution absolue et du coup il faut en discuter. Et c'est clairement pas une solution. Moi je suis tout à fait contre toutes les prisons, les formes d'enfermement et d'exclusion qui ne résolvent rien, juste qui cachent le problème entre guillemets, quoi, qui cachent les manquements de notre société par rapport à ses membres. Ouais. Bon, et puis après aussi, au fur et à mesure, en se rendant compte de tous les contours démocratiques, les présences policières, etc. C'est des choses qui donnent encore plus envie de se battre. Ça renforce la conviction. Ouais, c'est ça. Ouais, là, le côté injuste et genre aussi hypocrite dans le discours de beaucoup de politiciens et politiciennes qui se renvoient la balle de niveau de pouvoir en niveau de pouvoir, de parti en parti, en fonction de majorité qui change. Mais en fait, il n'y a pas grand monde qui a déjà fait vraiment des pas contre ce projet de prison. Et voilà, c'est plus facile de se renvoyer. Ouais, c'est ça. Là, ces dernières années, ça a été toujours ramené sous le tapis.
Et c'est vrai qu'ils sont parvenus à leur fin parce qu'effectivement dans les médias publics, c'est-à-dire dans l'opinion publique et tout ça, l'opinion publique c'est un peu désintéressée de ce qui s'est passé ici. Et donc du coup ils ont commencé à pouvoir justement aller aussi loin pour qu'on soit là aujourd'hui. C'est vrai que c'est important du coup d'en parler partout, partager ça. Partager ça, mais pas juste ça. Juste bleu, toute la thématique, toute la c'est problématique. intéressé quoi, de lire des choses, de voir un peu tout ce qui s'écrit aussi dans la question des prisons. Ouais. Est-ce que tu veux dicter? Oui, je veux bien. C'est quoi? Earl Grey. Earl Grey. Ouais, on reste chaud parce qu'il est 4h du matin et il fait -12. Donc ça va donner un peu plus de piment à l'action, il fait -12. Très bien. Est-ce que... donc alors tu rappelles pour nos nouveaux auditeurs ce que nous faisons ici. Peut-être qu'après on pourra aller voir un petit peu ce qui se passe du point de vue des autres points de blocage. Ok, et bien voilà, donc nous sommes ici à Arun, en direct de l'entrée du chantier de la peut-être future maxi-prison qui doit se bâtir ici sur un super terrain qui s'appelle le Kilbeek, qui était une réserve, un espace un peu préservé, un espace de verdure préservé au nord de Bruxelles qui est en train d'être totalement détruit et sur lequel on est en train de couler une énorme chape de béton pour construire cette maxi-prison. En fait, cette chape de béton, eh bien, elle est illégale quelque part, parce qu'en fait, on est encore dans l'attente de l'avis du Conseil d'État qui, jusque maintenant, est assez négatif sur le projet. Tous les retours sont très négatifs et pourtant, le gouvernement fait pression et va avancer. Donc les travaux devaient commencer en avril, là ils vont commencer en janvier, donc ils ont avancé la date des travaux pour mettre la pression sur le Conseil d'État et pour forcer cette question de prison dont on parlait tout à l'heure a été une question qui a été souvent épineuse ces dernières années et qui a été souvent mise sous le tapis par les politiques. Et donc voilà, nous sommes ici pour dénoncer ça, pour dénoncer le fait que également cette maxi-prison en fait elle est là en réponse soi-disant à un problème de surpopulation carcérale, mais en fait c'est surtout une bonne manière d'esquisser et d'éviter complètement le débat sur les politiques carcérales en Belgique qui s'avère être inefficace. Et donc le gouvernement, plutôt que de se poser les questions éthiques et morales sur la question carcérale, qui est effectivement une question épineuse et dont même toute l'opinion publique est partagée, plutôt que d'oser soulever cette question épineuse, on préfère faire une grosse prison qui va continuer à enchérir un secteur privé parce qu'en fait effectivement il s'agit d'une collaboration, un partenariat privé-public ici, et donc non seulement c'est nous qui payons pour ces travaux, mais c'est encore de grosses multinationales, de grosses sociétés, pas multinationales autant pour moi, de grosses sociétés qui vont aussi multinationales. Notamment Cafasso et... voilà, parce que je les connais pas précisément, alors je sais pas. Voilà, donc carrément Macquarie. Voilà, on peut les citer, c'est super. Cafasso c'est un consortium qui a été créé exprès, donc en fait Cafasso c'est un petit peu, c'est un monstre, donc comment on appelle ça, non mais le terme technique, Cafasso c'est un consortium, oui c'est ça. Du coup c'est juste donc au niveau de l'appel d'offres, les entreprises doivent remettre des devis, etc. pour remporter l'appel d'offres. Et donc en l'occurrence, il n'y a aucune entreprise qui fait à la fois tout le nivelage, bétonnage, etc. Et du coup elles se mettent ensemble pour former un consortium. Et donc c'était pas le seul consortium qu'il y avait dans la course. Mais du coup c'est le consortium Cafasso qui a gagné et qui mélange un fonds d'investissement australien qui est mêlé à Macquarie, qui est mêlé à notamment la privatisation du circuit des eaux à Londres, si je ne dis pas de bêtises, comme ça. Et donc qui fait qui s'investit dans des gros projets un peu partout dans le monde. Et puis il y a aussi Denace, ça c'est l'entreprise, ça c'est le côté belge de la Maxi Prison, donc une entreprise flamande qui fait plein de choses, notamment construire des pipelines au Yémen. Donc ça c'est eux du coup, Denace, donc pour le moment, donc tout à fait, zone de guerre, donc avec beaucoup de détournements qu'on peut imaginer, etc. Puis il y a FCC Construction qui est un peu le troisième gros de l'histoire, qui est une entreprise espagnole. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils font, mais voilà, donc c'est un peu de gros monde. Et donc tout ça c'est basé en Hollande pour des raisons fiscales. Et va travailler ici. C'est tout ça
aussi du coup, un côté d'optimisation fiscale, comme on peut imaginer. Donc là, on quoi. parle de près donc on disait 2 milliards Ouais, c'est ça. on estime autour de 2 milliards d'euros l'estimation de cette prison. Donc ça, c'est 2 milliards d'argent public qui pourraient être réinvestis dans des réflexions sur repenser la politique carcérale en Belgique, revoir les peines alternatives, essayer de mettre le débat véritablement sur la table. Et à la place de ça, voilà, on va construire un énorme bloc de béton dans un endroit vert au nord de Bruxelles. Je fais un breaking news sur le fait que tantôt quand tu parlais, les camionnettes, enfin les voitures qui étaient arrêtées sont arrivées. Ah ouais, Donc en ok. fait, ont été relâchées. Ok. Apparemment, mais je sais qu'il y en a qui sont là-bas si vous voulez après leur demander quand ils seront posés Ah ouais, c'est pas mal. comment ça s'est passé. Du coup, on pourrait peut-être aller demander à Joe les nouvelles des différents points. Ouais. Parce que donc il y aurait en tout 4 points qui seraient mis en place. Joe? Salut. On en est. Oh, On a putain, sur les autres points. Alors, Les ok. autres points. Donc le point 4 est installé, où il y a normalement un hardlock et je pense que tu peux peut-être... tu veux pas checker là-bas? Parce qu'il y a une infiltration sur le terrain là. Donc là, il y a des activistes qui sont en train de s'infiltrer sur le terrain. Ouais. Alors, les vigies sont pas d'accord, puisque là, leur champ d'action commence à être efficient, puisqu'ici, on est sur la voie publique, mais dès qu'on passe le grillage, eh ben, ils peuvent intervenir. Et donc là, ici, il y a 2 activistes qui se sont infiltrés et qui ont bien l'intention d'occuper le terrain de l'intérieur, éventuellement bloquer les machines. On sent que les vigiles se crispent un petit peu. Plus fort. Merci. Plus fort pour me faire casser la gueule. Ça va. Donc en gros, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que a priori de l'autre côté, l'autre blocage principal au nord du site a été aussi bloqué. Ils ont téléphone, coup de flash. On a un peu de lumière, c'est super. Je vais vous offrir un petit peu de ma lumière. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici, Paul? Donc là ici on a 2 militants qui sont donc accrochés à l'avant du grillage, donc ici sur le terrain qui est un espace public, une rue, mais alors à l'intérieur sont rentrés deux activistes qui avaient l'intention de pénétrer dans le site, mais les vigies ont été vigilants, comme leur nom l'indique. Voilà. On a une bonne preuve qu'on est gentil. Voilà, donc il s'agit ici de coopérer, hein, on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas là dans une recherche de confrontation ou de violence avec quelconque force de l'ordre ou de la sécurité. Hein, voilà. On est là dans une action pacifique, on est là pour bloquer les travaux, pour empêcher l'avancement du projet et pour qu'on essaye de se poser les bonnes questions. Alors on va peut-être retourner par là-bas voir pour voilà, donc on a les premiers camions qui arrivent. Le 4 était ok. Oui, donc avant d'être interrompu, je disais ouais, donc le point 4, qui est un point où il y a normalement un armlock et un lock-on, est sécurisé et apparemment la police en approche de ce côté-là. Là pour l'instant j'ai pas plus de nouvelles. Alors je reçois en direct l'info que donc il y a une voiture de flic qui s'était placée à l'entrée de cette même rue. Et apparemment ils viennent de repartir, ils sont pas sortis de la voiture, donc on sait pas trop pourquoi, alors que probablement ils savent qu'on est là. Donc je m'interroge sur la stratégie policière.
Et pour le reste, il nous manque toujours des nouvelles d'un point de blocage. Donc j'espère que tout va bien pour eux et pour elles. Mais en tout cas là, les points les plus importants d'entrée sont sécurisés. Ça c'est cool. Donc là pour l'instant les travaux sont totalement impossibles. Alors totalement impossible, je peux pas dire ça, mais en tout cas on a normalement bloqué les entrées par lesquelles les machines peuvent arriver. D'ailleurs on peut le voir ici à gauche, la machine est restée bloquée. En fait là, peut-être tu l'as déjà expliqué, mais cette zone-là du terrain, celle que tu es en train de filmer, c'est la zone où les ouvriers stockent leurs machines et ils doivent passer dans la zone qui est derrière nous pour aller travailler. C'est la zone sur laquelle ils travaillent pour l'instant et c'est pour ça qu'on a décidé de bloquer ces barrières-ci, parce qu'ils ne travaillent pas sur l'autre terrain. En tout cas, ce qui est sûr, je pense qu'on peut dire qu'avec ce qu'on a mis en place, ce qui est safe pour l'instant, on leur complique très clairement la tâche pour rentrer sur le terrain avec des machines. Merci. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Joe. Merci Joe pour le point actif. Alors ça chante, ça crie. Oui, parce que il n'y a pas de raison, hein, on fait ça dans la bonne humeur. Parce que la situation est grave et que le sujet est important, que voilà, c'est peut-être une autre manière de penser la politique, hein, un peu avec des slogans et des banderoles. Ici malheureusement on n'a pas eu droit à la batucada et à la samba, deux groupes que j'adore. Ce sont la batucada et la samba. Ce sont des groupes de percussion qui viennent animer dans les manifestations et qui font partie d'un grand réseau de percussions militantes et qui sont de l'autre côté du site, et j'espère qu'on pourra peut-être les entendre de loin, enfin moi personnellement, puisque la qualité sonore de cet appareil n'est pas des plus grandes. Ah, on a de la musique ici aussi quand même. Ah ouais. Parce que je veux dire, ça me porte aussi moi, tu vois. Moi je le sais pourquoi en fait, tu vois. Je sais pourquoi aussi, je pense que ça Bonjour. Je vais remettre de la lumière ici parce qu'on voit rien du tout, je parie. Voilà, on peut voir les camions qui font demi-tour, il va se garer gentiment. Le box c'est cool, en fait, il y a deux personnes qui sont